On est beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau système pour mettre mes grains d'épeautre. Alors j'ai fait un peu le sauvage. Ah, vous vous souvenez de l'épandeur à engrais? Vous voyez qu'il n'a plus trop l'allure d'un épandeur à engrais maintenant. Là, salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer la suite des moissons avec l'épeautre. Donc je vous propose qu'on suive ça tous ensemble, de la préparation à la moisson qui se passe cet après-midi. Et puis c'est parti. Donc du coup on est le lundi 8 août 2022, il est 14 h passées. Et puis ce matin j'ai reçu un téléphone du collègue qui a aussi de l'épeautre dans un champ un peu plus loin que nous, celui qui est là-bas. Et puis il a appelé la batteuse pour venir battre, il avait demandé qu'il vienne un de ces jours. Et puis aujourd'hui il est dispo. Et puis du coup on a profité de faire les deux ensemble en même temps. Comme ça il vient qu'une fois et puis c'est plus simple. Sauf que du coup moi j'étais pas trop là ce matin et puis j'avais pas pu tout préparer du coup avec ce Smith Colza l'autre jour. Et puis il nous faut continuer d'aller vite préparer, donc c'est à dire je vais vite donner un petit coup de jet au tracteur parce que je vois bientôt plus à travers les vitres. C'est déjà rare parce que moi je lave toujours. Et puis après on va aller mettre en place la benne, la monocoque dans le champ. Et puis on va aller chercher une autre benne parce que j'ai pas eu le temps du coup de vider l'autre remorque de blé qu'on a rempli l'autre jour. Du coup comme je suis tout seul, mon oncle il n'est pas encore rentré, et il faut que j'aille chercher un peu une benne en urgence. Je vais aller chercher celle de mon ancien patron. Et puis du coup voilà, du coup il y a un peu du contenu à vous montrer. Du coup c'est parti, je vais installer le Karcher, chercher le tracteur, vite donner un petit coup de jet, puis après on va chercher les bennes. Voilà, il est 4h15. La batteuse est là, a commencé de battre. Je vais aller chercher les bennes. C'est les deux à mon patron, ça ici. Celle-là c'est vraiment au cas où. On va commencer par remplir celle-là, la rouge, après la verte, et puis si vraiment on remplira la rouge, on verra. Mais il y a l'air d'avoir, je vais vous montrer tout de suite la paille, comme vous vous rendiez compte. Le blé il y avait déjà une chier de paille. Mais alors regardez ici, la paille qu'il y a. Regardez-moi ces enfants, cette folie. Ça va être incroyable. Là ça va faire des bottes de paille comme on n'a jamais fait, je crois. C'est incroyable. Que l'autre jour, sauf que cette fois il va un peu moins vite. Il y a vraiment de la marchandise là. Je suis étonné de tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Il y a vraiment une chier là, c'est vraiment cool d'un côté, hein, on ne veut pas se plaindre. Hein. La benne là, la rouge, elle est déjà presque pleine. J'ai bien fait d'aller chercher deux autres chars, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais pour le moment, ça me semble plutôt bien, il rase bien, le champ est propre. Hein. Franchement l'année passée, vous vous souvenez, il y avait tout ce tortille royal à con. Il n'y a plus rien cette année, l'épaule c'est vraiment une culture nettoyante. Ça va nickel aller pour une prairie, un coup de RSA disque. Il faudra se mettre droit derrière pour qu'il y ait un peu du frais je pense. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Bon, on va le laisser finir ce champ. Et puis après on va aller voir, il doit aussi battre à côté là-bas. Donc on verra ce que ça donne.
Ouais, sinon vraiment je suis étonné de comme là c'est propre. Vraiment il y a un tout petit peu de dactyle, des dents de lion, mais sinon voilà. Les rumex il n'y en avait pas trop, j'en ai vu un que j'ai enlevé, mais sinon il y avait encore bien nettoyé ce printemps, il n'y en avait pas énorme. Et puis sinon bah, c'est bien, ça aura un super bon rendement de céréales cette année, c'est vraiment cool. Et puis bon, on espère que ça dure. On va finir ça. Je vous ai fait quelques images au drone que vous avez vu, que vous verrez, on verra comment je monte ça. Et puis de toute façon demain je vous montrerai, on fera des balles rondes je pense, et puis des petites bottes. Et puis voilà, on sera pas mal. Après je pense on déchaumera un coup. Et puis on verra si on sème droit derrière, je sais pas encore trop, on n'a pas encore commandé les semences de prairie. Donc on verra ce que ça donne. Mais enfin bref, on va déjà finir de battre cette affaire. Mais c'est assez prometteur, du coup je suis content, ça va faire bien de la farine à vendre. Et puis voilà, bon allez, on continue, on finit chiant et on y va. Là, bien le bonjour à tous, on se retrouve, on est le lendemain de la moisson de l'épeautre. Et aujourd'hui, on a commencé, en fait, hier on avait la monocoque rouge qui était pleine et puis la remorque verte de mon patron là. Et puis ce matin, j'ai déjà vidé la remorque verte de mon patron, comme ça je pourrais lui ramener. Ça allait beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau système pour mettre mes grains d'épeautre. Alors j'ai fait un peu le sauvage. Là, vous vous souvenez de l'épandeur à engrais? Vous voyez qu'il a plus trop l'allure d'un épandeur à engrais maintenant. En fait j'ai coupé en fait le châssis du bas, c'est qu'il y avait les disques et tout ça. Et puis maintenant en fait je vous montrerai quand on continuera. Je viens avec le Weidemann avec la fourche à palette prendre comme ça. Je me fous sous la remorque, j'ouvre la remorque. Et puis après je viens sur le big bag tout simple. Avec celui-là je le tiens, j'ai repris de nouveau celui de mon voisin. Je reviens, on remet les sangles, on ouvre ici. Puis j'ai plus besoin de couper tout sur ici. Et puis je me mets dessus, j'ouvre et puis... ça va tout seul, donc on en a fait comme ça va beaucoup mieux, ça change la vie, je vous dis, ça va beaucoup plus simple. Et puis du coup voilà, aujourd'hui ce qu'on a fait c'est que justement il y avait le char qui est à la grange qu'on a à nous, qui avait le pneu qui était crevé, la chambre à air qui avait un trou, comme mon oncle l'a démonté, l'a monté, amené au garage, comme ça va plus vite. Et puis nous on a fait ça, j'ai préparé de nouveau la presse pour faire des petites bottes staples. Et puis en bas, je vais vous montrer, on a sorti un peu du matos, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu le bordel. Parce que justement, tous les sacs de blé que j'ai préparés l'autre jour, puis ceux que je vais faire aussi plus tard, je vais les ranger en attendant, parce qu'on va pas le vendre maintenant. Pour les questions du prix du blé et tout ça. Et puis voilà, comme je les ai mis en big bag, maintenant je vais les stocker. Et bien ici j'ai tout sorti, il y avait l'emballeuse, il y avait la machine à béton là au fond, et puis la machine à béton, et peut-être l'utiliser cet automne pour faire 2-3 trucs, du coup je me suis dit sors là droit. Et puis on va mettre du blé ici, sur 2 étages je pense, et puis on va venir en mettre 4-6 je pense, un truc comme ça. Et puis ceux-là je les reprendrai cet hiver ou le printemps prochain quand on voudra les vendre ou les utiliser pour faire de la farine. Du coup voilà, puis les pots je ferai pareil, j'ai reçu des big bags, j'ai recommandé des big bags hier, ils doivent arriver cet après-midi, donc on va attendre ça. Mais du coup voilà ce qu'on va faire, du coup j'ai un petit peu nettoyé, c'est drôle le moment un petit peu nettoyer, faire le nettoyage. Et puis du coup voilà, maintenant j'attends que mon oncle revienne, qu'on puisse remettre la roue du char, puis que je prenne les sacs de blé avec le Weidemann de mon voisin, parce qu'avec le mien j'arrive pas. Mettre ça en bas et puis après on sera prêt, il sera midi, on ira dîner. Et après cet après-midi on ira commencer de botteler. Et dès que j'ai mes sacs de big bag qui sont de retour, on finira de vider la benne de blé ici. Vous voyez qu'il y en a encore un petit peu quand même, j'ai déjà fait 3 big bags. Il y a presque 3 tonnes je pense dans ces big bags, mais voilà. Et puis du coup voilà, on se retrouve un peu plus tard. Moi je balaye un petit coup ici, je fais du rangement, j'attends mon oncle et on se reprend après. Alors, on se retrouve, on est en début d'après-midi. Vous avez pu remarquer, je suis en train d'ordonner la
bonne clé. Là, bonjour à tous, on se retrouve, on est 12 jours après, 14 jours, bientôt 15 jours après la vidéo que vous venez de voir, donc l'épeautre. Je suis en train de vous faire le montage, et puis j'ai remarqué que j'avais pas fait de conclusion, tel le zouave. Du coup, je voulais quand même vous dire, je vous ai pas montré avec les petites bottes parce qu'on avait pas mal de boulot, c'est toujours assez stressant de faire les petites bottes, mais on a tout fait les petites bottes, on a fait 300, plus de 300 petites bottes, plus ce que j'avais fait, on était à 350, 360 petites bottes, donc c'est assez incroyable tout ce qu'on a fait. C'est cool, du coup c'était bien le job. Et puis ben voilà, les potes c'est fini. On a ressemé déjà une prairie derrière, ça vous verrez dans une prochaine vidéo, sûrement mercredi prochain. Et puis sinon, en attendant, je pense que vous attendez tous avec impatience le semis du colza. Il y aura une grosse vidéo dimanche avec plein d'explications avec celui qui est venu semer et tout ça, donc je vous invite à être au rendez-vous dimanche prochain pour être au rendez-vous de regarder cette vidéo sur le colza à 1000 mètres. C'est assez incroyable, vous verrez. De toute façon, je vais assez le répéter. Et puis, voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, à mettre un gros pouce bleu pour encore m'encourager à partager les vidéos pour être toujours le plus nombreux. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et du coup, moi, je vous dis à dimanche pour la grosse vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.